Mais Zordon, que va-t-il t'arriver? Je ne serai plus, mais mon esprit vivra éternellement dans les forces du bien. Jusqu'où est-on prêt à aller pour atteindre notre but? Quel prix sommes-nous prêts à payer pour y arriver? On en a tous des histoires où le héros doit se dépasser, faire face à l'adversité. Mais dans cette épreuve, est-ce qu'il ne risque pas de perdre ce qui le définit? Et si parfois le prix était le plus grand des sacrifices? Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va parler d'une des séries de mon enfance et du moment où tout a changé pour cet univers. Aujourd'hui on va parler de Power Rangers dans l'espace, alors posez-vous et prenons le temps d'aller voir au-delà des mots. Power Rangers, je pense que quel que soit votre âge, vous avez dû voir une fois au moins un épisode. Et pour cause, cette série va fêter l'année prochaine ses 30 ans d'existence. Mais on peut même remonter plus tôt avec Bioman, qui était lui aussi un Super Sentai. On pourrait en parler longtemps de la genèse des Super Sentai jusqu'à la première série Power Rangers. Mais on va garder ça pour une prochaine vidéo où on parlera plus du lore de la série. Une vidéo qui sortira quand? Alors là par contre, aucune idée. Mais dans cette vidéo, on va juste s'attarder sur la 6ème saison, qui se base sur la 21ème saison japonaise. Oui, ils ont un peu de retard. Bref, on va remettre les choses dans leur contexte. La série a eu un succès dès le départ, à tel point que Saban est obligé de commander des épisodes inédits au Japon pour compléter sa saison. Il s'ensuit les saisons 2 et 3, toujours avec les mêmes costumes, appelés Mighty Morphin Power Rangers. Vient ensuite la saison Zeo et enfin Turbo. Et c'est avec celle-là que ça commence à battre de l'aile. L'audience chute, les gens commencent à se lasser de ces jeunes avec une attitude. Bref, la nouvelle tombe, la prochaine saison, dans l'espace, sera la dernière. Et comme bien souvent, quand on est à la dernière itération, on se permet de faire un peu ce qu'on veut. Coucou la première aventure de Spider-Man lancée dans le dernier numéro d'Amazing Fantasy. Parce qu'un ado avec des pouvoirs d'araignée, ça fera un tel flop que c'est pas grave si ça fait chuter les ventes, puisque c'est de toute façon le dernier. Ils avaient du flair à l'époque chez Marvel. Et pour ce qui est de Power Rangers, ils s'en sont donnés à cœur joie. Mais on va voir ça plus dans le détail dans le résumé. Alors, petit disclaimer, je vais pas parler de tous les épisodes. Série de 40 épisodes oblige, il y en a quand même pas mal qui sont juste des fillers et qui seraient pas super pertinents. Avant de parler de cette saison, on va devoir parler de la fin de Turbo, parce que dans l'espace, on est la suite directe. Donc, après avoir suivi les péripéties de TG, Carlos, Ashley, Cassie et Justine contre la femme Divatox, et si vous vous dites que dans l'équipe, il y en a un qui est vachement jeune, oui, visiblement, Zordon n'avait pas d'autres candidats sous la main. Notez que l'équipe qu'on donne, c'est l'équipe finale. Elle a commencé avec Tommy, Adam, Tania, Catherine et toujours Justine. La saison se termine par la destruction du QG des Rangers, la capture de Zordon, la perte de leur pouvoir, la victoire des méchants. Bref, c'est l'ambiance. Il leur reste un ultime espoir pour sauver la Terre, prendre une navette de la NASADA, qui n'est pas du tout la NASA, et partir dans l'espace. C'est donc ainsi que TG, Carlos, Ashley et Cassie prennent leur place sans aucun entraînement pour décoller parmi les étoiles, accompagnés par le robot Alpha 5. Et Justine? Justine a été abandonnée sur le bas-côté. Donc, la saison commence par la réunion des grands méchants, où Divatox fête sa victoire sur les Power Rangers et la capture de Zordon. Mais la fête est vite gâchée par l'intrusion d'un mystérieux Ranger rouge qui va se faire repérer. C'est un espion, n'est-ce pas, étranger? D'une efficacité sans faille. Alors que tout le monde se dispute pour savoir qui va affronter ce nouveau Ranger, c'est finalement Astronema qui est choisi par Dark Spector, le chef de tous les méchants qu'on a vu jusqu'à présent dans la série. Pendant ce temps, nos Rangers, toujours dans leur navette, se font inspirer par un vaisseau extraterrestre. S'ensuit alors une mission d'infiltration digne des derniers Assassin's Creed, où Carlos semble terriblement intrigué par une représentation du système solaire. Ou alors, vu comment il le touche, c'est par le plastique qu'il est intrigué. Mais la mission échoue quand ils se font repérer par le propriétaire des lieux, le fameux Ranger rouge, qui décide de les enfermer en fermant la porte, mais pas la seconde qui leur permet de sortir facilement. C'est pas une flèche ce Ranger rouge. La rencontre est écourtée par une attaque surprise des méchants qui force le vaisseau à se poser sur la planète la plus proche. Les anciens Rangers et d'autres nouveaux leaders vont devoir faire alliance face à cette menace et... Ah, excusez-moi, c'est le générique, on va passer. Donc, la bataille fait rage entre...
Ah bah non, visiblement elle s'est terminée durant le générique. Bref, le Ranger rouge n'est autre qu'Andros, que pour des raisons évidentes je vais surnommer Fort de Fruits, un humain venant de la planète KO-35. Nos Rangers terriens proposent de l'aide à l'extraterrestre, mais ce dernier refuse et les renvoie sur Terre pour le motif de... Vous êtes des rangers planétaires, de la Terre. Qu'est-ce que vous savez de l'espace? Parce que, clairement, il a prouvé qu'il pouvait s'en sortir tout seul. Il les abandonne donc sur la planète avec leur navette pour rentrer à la maison. Mais, alors qu'il voyageait dans l'espace, il se rend compte qu'il est parti avec Alpha. Il est pris de remords après une discussion avec le robot et revient chercher les Rangers. Coup de bol parce qu'ils étaient en train de se faire dominer par un autre groupe de méchants qui passait par là. Fort de Fruits leur donne donc des morpheurs tout neufs et, une fois en costume, ils deviennent curieusement plus forts sans aucune raison. Ils battent le menu frottin, puis vont s'en prendre au vaisseau dans l'espace, en faisant appel à l'Astro-Mégazord, le robot géant créé avec le vaisseau et la navette. Alors, je rappelle que les deux engins ont été créés séparément, à des années d'intervalle, par deux équipes complètement différentes. Les chances qu'ils soient compatibles pour créer un Mégazord étaient très minces. De quoi est-ce que tu parles? Le boîtier contient le code qui relie la navette au Megaship, formant ainsi l'Astro-Megazord. Tout ça fait partie du plan de Zordon. Oui, alors je suis pas sûr que cette explication fasse beaucoup de sens. Bref, malheureusement, suite à ce combat, le vaisseau est endommagé et ils doivent retourner sur Terre pour récupérer des matériaux. Mais la Terre, elle est pas censée être sous domination des méchants? Pour une raison que j'ignore, ça va beaucoup mieux. Ils profitent du voyage pour s'entraîner dans une scène où clairement le mec qui devait superviser la perspective est parti en vacances et c'est un singe savant qui a fait son boulot à la place. Bien entendu, face à l'urgence de la situation, les Rangers prennent le temps d'aller quand même boire un verre. Parce qu'il y a le sens des prios. Laverne? C'est elle! Ok, cette information est terriblement perturbante, je sais pas comment je vais la prendre. Enfin, ils vont récupérer les pièces qui doivent être hautement calibrées pour du matériel de pointe tel qu'un vaisseau pour devenir un méga... Ah bah non, un tour chez le quincaillier du coin, ça fera l'affaire. Ça faisait aussi partie du plan de Zordon de créer les Mégazords avec des pièces de réemploi. Note, ça explique pourquoi ils doivent en changer à chaque saison. Astronema, qui est déjà à court de monstres visiblement, décide d'aller faire un tour du côté de New York, dans les égouts plus précisément, pour aller chercher des chevaliers d'écailles et de vinyle. Ce qui me permet déjà de vous rappeler que j'ai fait une vidéo sur le sujet, allez voir, elle est super, mais également producteur de booster leur nouvelle série, les Tortues Ninja. Nous, on est 4 tortues qui vous en mettent plein la vue. Tout est levé par un rat à l'école des ninjas. Bref, on va passer sur ce caméo pour continuer l'histoire qui nous intéresse, à savoir que Fort de Fruits a une sœur, et qu'il regarde régulièrement une vidéo la concernant. Une vidéo qu'il a visiblement reçue du kidnappeur, parce qu'on est de son point de vue, ce qui est très particulier. Mais on n'a pas le temps de s'en inquiéter pour le moment, parce que la trace de Zordon est retrouvée par le Phantom Ranger. Le Phantom Ranger, c'est un Ranger d'une ancienne équipe. Il se fait attaquer et est mortellement blessé à l'arrivée des Rangers, mais il nous a dit que tout va bien aller. "'Tis but a scratch." A scratch? Et alors qu'ils sont à 2 doigts de récupérer Zordon, la Terre est attaquée, et ils sont obligés d'abandonner la traque de leur mentor. Peu après, on nous présente l'arrivée de Darkonda, un nouveau vilain qui laisse sous-entendre qu'il connaît Fort de Fruits depuis des années. Mystère, mystère. C'est lui qui a enlevé la sœur, c'est ça? Oui, parce qu'il s'en souvient juste après. Bref, pour avoir confirmation, Fort de Fruits se rend dans un village western parce que, pourquoi pas, et nous fait une Maverick, puis une Kenobi. Sa carte d'identité. Ce ne sont pas ces droïdes-là que vous recherchez. Il obtient sa confirmation et des cartes d'accès de Zordon pour obtenir un nouveau Mégazord. Il est quand même sympa, ce Zordon. Par contre, c'est quand même du bol que le mec qui les a récupérés, on ne sait comment, se trouvait pile poil dans le saloon, jouait pile poil à la partie de poker, n'avait pile poil que ça à mettre en jeu pour continuer de jouer. Allez, ça fait longtemps. Notre monde est tout petit. Mais, nouvelle révélation sur le Ranger Rouge. Il garde secrètement en stase dans son vaisseau son meilleur ami Zane, blessé mortellement lors de la bataille de KO-35. Sa sœur se fait enlever, son meilleur ami se fait blesser. Je serais les autres Rangers, je me méfierais un peu de me prendre une balle perdue à cause de lui. Bon, il ne va pas rester caché longtemps puisque les Rangers vont le découvrir juste après. Et ils vont pas le découvrir longtemps parce que sa cryogénisation va tomber en panne juste après. Mais c'est exactement le moment où il se réveille. Oh ben ça tombe bien alors. Malheureusement, ce nouveau Ranger, le Silver Ranger, voit ses pouvoirs être limités à 2 minutes 30 d'utilisation. Il se retrouve donc mis à l'écart des combats, mais n'écoutant que son courage et au mépris du danger,
il finit quand même par aller sauver ses camarades. Ce qui lui coûte la vie. Et qui provoque un mélange de chagrin et de colère chez son ami le Ranger Rouge. Hé lâche! Un enfant sans défense! Commences-tu? Tu es ignoble! Mais en fait, c'était une blague. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Zane ayant eu un coup de foudre, littéralement, un peu plus tôt qui lui a rendu l'entièreté de ses pouvoirs. Maintenant qu'ils sont 6 Rangers, ça va mieux se passer. Non, parce qu'ils vont découvrir une colonie avec des survivants de KO-35. Et Zane va décider de rester en retrait pour les aider. Ça valait bien le coup de s'occuper de lui toutes ces années. À la première occasion, il t'abandonne. C'est pas les anciens Rangers qui auraient fait ça. Ok, mauvais exemple. De son côté, Astronema commence à se poser des questions sur son passé. Et, lors d'une confrontation avec Fort de Fruits, la vérité éclate enfin. Astronema est en réalité Caronne, la sœur disparue du Ranger Rouge. Retrouvant ainsi la mémoire, elle décide d'aider les Rangers à sauver Zordon. Même si, à part son frère, les autres Rangers ne lui font pas tellement confiance. Au point où, arrivé sur la planète, TJ décide de ne plus suivre le plan, et du coup, le vaisseau se crache. Bien joué. Après une embuscade, parce qu'un vaisseau qui se crache, ça attire l'attention, le Ranger Rouge et Caronne se retrouvent devant Ecliptor. C'est le bras droit d'Astronema, qui laisse passer son ancienne patronne avant de se faire abattre par Darkonda. Et enfin, les Rangers retrouvent Zordon. Sauf qu'en fait, c'était un piège. Astronema retourne donc sa veste, clin d'œil, avant de la remettre à l'endroit pour attaquer Darkonda dans le dos. Fort heureusement, ils ne doivent leur salut qu'au sacrifice d'Ecliptor. Oui, parce que la première fois, il n'était pas mort. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. En représailles de cette trahison, Dark Spector va envoyer un astéroïde sur Terre, assez gros pour détruire l'humanité. Seul moyen de l'arrêter, retourner sur le vaisseau d'Astronema pour le reprogrammer et changer sa direction. Parce que, visiblement, c'est aussi simple que ça. Caronne remet donc son costume de vilaine et s'infiltre dans la forteresse. Et c'est à ce moment que toutes les communications avec elle vont être coupées. Ce qui est toujours bon signe. Alors, l'astéroïde sera dévié par l'intégralité des Mégazords, y compris le tout nouveau du Ranger d'Argent. Oui, à partir de ce moment, Zane va aller et venir selon les besoins du scénario. Fort de Fruits décide alors d'infiltrer à son tour la base pour retrouver sa sœur, mais, coup de théâtre, elle a subi un lavage de cerveau et est redevenue méchante. Et c'est à ce moment que, pour ceux qui ont connu la série à l'époque, débute le meilleur arc, les Psycho Rangers. Les Psycho Rangers, ce sont des copies maléfiques des Rangers, créées par Astronema en utilisant l'énergie de Dark Spector, afin de se débarrasser à la fois des Rangers et de son supérieur pour devenir seule maîtresse à bord. C'était clairement une bonne idée de la faire redevenir méchante. Donc les Psychos, c'est la même chose que les Rangers, sauf qu'en plus, ils sont fans de Daft Punk. Plus rapide, plus intelligent, plus fort. Et ils ont un tout petit défaut, une tendance assez excessive à se disputer. Tu m'avais promis qu'on prendrait le rose. J'ai menti. Encore. Laisse-moi faire, Astronema. Je n'ai pas besoin des simagrées de ce clown pour leur arracher ça. Non, Astronema, c'est moi qui m'en charge. Non, c'est moi le plus fort de la bande. Encore. Je suis peut-être une machine, mais en tout cas, moi, je sais me servir de ma tête. Qu'est-ce que tu insinues? Encore. Et encore. Brutal. C'est toi? Tu veux ramasser la gloire pour toi tout seul? Fais attention. Une équipe de choc donc. Mais ils vont quand même réussir à avoir un fait d'armes, capturer le Mega Voyager, forçant les Rangers à l'abandonner. À l'exception de Fort de Fruits qui se refuse à partir. Avant qu'on le vire à coups de pompe dans le cul, parce qu'à un moment, on va pas faire mourir des Rangers non plus. J'espère que ça marchera. Ok, on va pas parler de ça aujourd'hui. Ce qui veut dire que tu en parleras un jour? Pas spécialement, non. Bref, ils finissent par récupérer leur Megazord et tuent les Psycho Rangers. Et du coup, c'est le meilleur arc de la série? Pas tant que ça, les Psycho Rangers, ils ont marqué surtout parce qu'ils apparaissaient dans plusieurs épisodes, faisant croire qu'ils sont une plus grosse menace que d'autres monstres. Un peu le principe du Ranger Vert dans la première saison.
Sauf qu'au final, ils se disputent tout le temps et font foirer tous leurs plans. Et c'est pas les deux retours qu'ils feront par la suite qui vont spécialement redorer leur blason. Bref, on va avancer très vite jusqu'à la bataille finale parce que ce résumé est déjà assez long comme ça. Les différents méchants de la série refont un caméo et s'allient pour affronter la galaxie, mettant à mal les différents rangers vivant sur ces planètes. Et ceux de la Terre aussi, obligés de se cacher. La seule défaite des méchants vient lorsque Darkonda et Dark Spector s'entretuent, Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. laissant Astronema devenir un leader suprême. Fort de fruits a alors l'idée folle de retourner sur le vaisseau pour raisonner sa sœur. Un plan qui, rappelons-le, n'a pas marché la première fois. Qu'à cela ne tienne, il y va quand même. Le lendemain, Astronema demande aux Rangers de se rendre, sinon elle détruira la planète. Et c'est à ce moment que Bulk et Skull se dénoncent. Alors, Bulk et Skull, ce sont les meilleurs acteurs de la série. Soyons sérieux, 10 secondes. Bulk Meyer et Skullovich sont clairement au-dessus du lot. Ce sont les simples comic relief, mais ils tombent toujours juste, apportant un humour très burlesque. Bref, Bulk et Skull se dénoncent, suivis du reste de la population. Et comment un Power Ranger peut porter autant de chance qu'un bandana? Tu te rappelles quand les communications avec Zordon étaient cuites et que le Megazord était détruit? J'aurais manqué cet épisode? Ce qui ne plaît pas à Astronema, qui demande à ce qu'on tue tout le monde. Et c'est à ce moment que les Rangers arrivent et se transforment devant la foule pour la bataille finale. Pendant ce temps, notre Ranger rouge ne trouve pas sa sœur, mais Zordon. Et ce dernier lui demande de le tuer, ce que Fort de Fruits refuse dans un premier temps, avant d'accepter. Parce qu'entre les deux, Astronema s'est pris un coup et risque de mourir. Fort de Fruits tue donc le mentor des Rangers, libérant une énergie qui détruit tout le mal dans la galaxie. Astronema redevient Charon, et après un bref passage sur KO-35, les Rangers repartent en direction de la Terre. Fin. Maintenant qu'on a fait ce long résumé, on va pouvoir s'attarder sur les thématiques qu'il y a derrière cette saison. Et pour ça, on va devoir s'arrêter sur les agissements d'Andros. Oui, on va arrêter de l'appeler Fort de Fruits pour cette partie. Tout au long de l'histoire, Andros est tiraillé dans des décisions qui demandent l'un des plus gros efforts pour un héros de fiction, le sacrifice. Alors, le sacrifice dans la fiction, il y en a de toutes sortes, et on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres œuvres. Dans cette saison, le sacrifice se trouve à chacune des pierres angulaires de l'histoire, mais aussi à d'autres moments un peu moins importants. Par exemple, j'ai laissé de côté le fait qu'Ashley s'interpose face à Darkonda seul pour qu'Andros puisse sauver Zordon. Que Cassie décide de se faire repérer par les Psycho Rangers pour sauver un bébé qui avait décidé de nous faire un remake du cuirassé Potemkin. Qu'Adam, un ancien Ranger, utilise son morpheur défectueux qui manque de le tuer. Que TG se prend un coup qui lui coûtera la mémoire. Pendant juste un épisode, qu'on se rassure. Mais on l'a également dans Zane qui se lance au combat alors qu'il risque de mourir pour sauver ses amis. Ou Ecliptor qui se sacrifie pour sauver Astronema. 2 fois de suite. Ça passe également par la population d'Angel Grove qui se dénonce comme Power Ranger, se sacrifiant pour sauver ses héros. Ce qui donne cette situation ironique que j'aime toujours en fiction, où le sauveur devient le sauvé, et inversement. Et parfois même un sacrifice de manière plus symbolique, comme le changement des Rangers devant la foule, quelque chose que Zordon avait toujours interdit jusque-là, sacrifiant leur anonymat. Je suis Iron Man. Bref, le sacrifice est partout. Et puis, il y a Andros. Alors, lui aussi, il est prêt à se sacrifier, mais il a une donnée supplémentaire. Il refuse que les autres se sacrifient. Bon, les autres sont pas spécialement pour, mais disons qu'ils montrent moins qu'ils sont contre le sacrifice des autres. C'est lui qui refuse, par exemple, que Zane prenne part au combat dans son état. On s'en occupe. Toi, tu restes ici. Et ça peut se comprendre, vu qu'il a déjà perdu sa planète, son meilleur ami et sa sœur. 2 fois, ou quand il renvoie nos Rangers d'où ils viennent, en manquant de tact, certes, mais parce qu'il considère sa mission comme étant trop dangereuse pour eux. Une mission qui serait à la limite suicidaire. Pourquoi à la limite suicidaire? Le gars est introduit en infiltrant le plus gros rassemblement de méchants de l'histoire de Power Rangers, et il ne doit sa survie qu'à la navette des autres Rangers qui lui permet d'avoir un Megazord. Sans ça, il serait mort dès le second épisode. Donc, oui, il est très clairement en mission suicide. Et il continue dans toute la série, que ce soit les seuls dans un village au Far West à affronter Darkonda, un méchant tellement puissant que les scénaristes sont obligés de le faire mourir de la main d'un autre méchant encore plus puissant, ou que ce soit refuser d'abandonner le Mega Voyager quand celui-ci se fait capturer. Encore une fois, il refuse que qui ou quoi que ce soit se sacrifie pour la mission. Andros a toujours été proche du suicide dans cette histoire.
jusqu'au moment fatidique où il quitte les Rangers pour raisonner sa sœur à la fin. Andros, tu ne peux pas partir. Je dois essayer. Parce que l'homme qui était prêt à tout perdre allait devoir payer le seul prix beaucoup trop cher pour lui. Si le sacrifice du héros est bien souvent un acte de bravoure ultime, il reste un autre qui est bien plus important à mon sens, le sacrifice d'autrui. Parce que ici ce n'est pas le héros Andros qui doit se sacrifier, mais bien et bien lui qui doit sacrifier quelqu'un d'autre. À sa demande, sinon ça devient juste un psychopathe. Ici, il n'est pas question de mourir pour sauver le monde, mais de tuer pour sauver le monde. Et il était obligatoire qu'Andros soit celui qui réalise ce sacrifice, lui qui était le seul à ne vouloir faire aucune victime parmi ses compagnons. Il voulait sauver tout le monde, mais c'était impossible. En sacrifiant Zordon, il sacrifie aussi ses convictions, son choix moral. Il doit payer un prix bien plus important à ses yeux que sa propre vie. Parce que parfois, nous ne pouvons simplement pas sauver tout le monde. Et en tuant Zordon, il ne tue pas juste son mentor, il tue directement le pouvoir des Power Rangers lui-même, formant une boucle complète. Ils sont nés avec lui, ils mourront avec lui. Sauf que non, comme je l'ai dit en intro, la série avait un sérieux coup de mou au moment de faire cette saison, qui devait être la dernière. Or, comme je l'ai aussi dit en intro, quel que soit votre âge, vous avez dû voir un épisode quand vous étiez jeune. C'est vrai, c'est quoi ce paradoxe? Parce que cette saison, elle a dépassé les attentes, et de loin. Ces Rangers, ce sacrifice, cette action a rassemblé les fans, a donné un nouveau souffle. La série a d'ailleurs changé après ça, en n'hésitant pas à avoir des événements plus graves. En témoigne le sacrifice d'un des Rangers dès la saison suivante. L'identité des Rangers dévoilée dans cette saison permettra la création d'équipes dont les identités sont connues, en travaillant pour une organisation. Le sacrifice de Zordon a permis de reconstruire la série durant la vingtaine d'années qui a suivi, ce qui donne aux paroles du générique de cette saison une petite saveur arrivée a posteriori. Sauver le futur, longue vie aux Power Rangers. Parce que parfois, des plus grands sacrifices naissent les plus belles aventures, et le reste fait partie de l'histoire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Moi je vous dis à bientôt. C'était le Grimsqueaker pour vous servir.